الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، تقبل الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الليلة من عباده المقبولين، وأن يكتبنا في زمرة عباده المتقين، وأن يجعلنا من العتقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف حالكم مع رمضان؟ الحمد لله. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a jeûné déjà 12 jours? 12 jours. 13 jours. Presque la moitié. Yani, subhanallah, demain le 14. Je tiens l'Aïd déjà. Le fait de jeûner 13 jours dans un mois qu'on l'a entendu avec impatience. Certains parmi nous, et ça, sincèrement, je l'entends tous les jours. Wallah, cette année, on n'a pas senti, alhamdulillah. Cette année, il fait frais, ça va, ça se passe très bien. Cette année, c'est très très vite. En fait, il est content que les jours passent vite. Le problème, c'est pas les jours passent vite ou pas. Comment on passe vite? Comment on passe les jours de Ramadan? Dans les adorations, il ne faut jamais s'intéresser à la fin de l'adoration. Il faut s'intéresser à l'état du cœur pendant l'adoration. Comme salat. Lorsque tu dis Allahu Akbar, il ne faut pas s'attendre à Assalamu alaykum, tu vas le dire. Mais l'état de ton cœur pendant la prière, c'est ça qui est valorisé. C'est ça qu'on doit chercher. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكونن هم أحدكم متى يختم السورة. لم يقرأ القرآن. حين تقرأ القرآن تقرأ في البقرة وتقعد تقلب، نزلت لي 4 صفحات. همنا متى أنهي السورة. قال: لا يكونن همك متى تنهي السورة، لكن أين قلبك عندما تقرأ القرآن الكريم. Lorsqu'on lit le Coran, toujours on s'intéresse quand est-ce qu'on finit la sourate, quand est-ce qu'on finit le chapitre. Ibn Mas'ud, il nous dit attention de s'intéresser à la fin de la sourate. Le plus important, c'est ton cœur, ta méditation, ton khushu'. Il y a pendant salat ou pendant la prière ou pendant la récitation du Coran al-Karim. Pareil pour Ramadan. Après 13 jours de jeûne, comment tu trouves ton cœur? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est changé? Ou bien le cœur par lequel on a commencé Ramadan, c'est le même? On ne sent pas une augmentation de la piété, de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne sent pas qu'on est plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne sent pas qu'il y a une certaine lumière dans notre cœur de plus. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, si vous jeûnez correctement, je vous donne la piété. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. طيب الذي لم يجد ما بعد لعلكم هي لعلكم تتقون. الذي لم يجد ما بعد لعلكم وش يدير؟ وش يدير يا جماعه؟ يراجع ما قبل لعلكم اللي هو الصيام. من لم يجد ما بعد لعلكم فليراجع ما قبل لعلكم. من لم يجد تتقون في الآية فليراجع الصيام، لأن الله تبارك وتعالى هو أصدق القائلين. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تصوم ترزق التقوى في قلبك. طيب يا ربي أنا صوم 13 يوم ومن يحسب والو. Je n'ai pas senti la différence.
Donc, il y a un problème dans le jeûne. Il y a quelque chose qui casse. Il y a quelque chose qui nous prive de l'impact du jeûne dans notre cœur. Certainement. Donc, il faut revoir avec sincérité notre jeûne. Quel est le péché? Quel est l'acte? Quelle est la parole? Quel est le geste qu'on le fait tous les jours pour qu'il nous prive de cette récompense et de cette lumière et de cet impact et de cet effet du jeûne? الصائم الحق من اليوم الأول يشعر بالفرق. Celui qui jeûne vraiment, dès le premier jour, ils sent la différence. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا. قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. نسأل الله العافية والسلام. Il se trouve des jeunes, le Nabi alayhi salam nous a prévenus. Il se trouve des jeunes qui ne vont pas bénéficier de leur jeûne que de la faim et de la soif. Mais la personne, il est bien, il s'est réveillé à 3 heures du matin. Il a mangé suhour. Il a fait la niyya du siyam. Il a passé toute la journée en état du jeûne. Il a fait la rupture de jeûne à Maghrib. Mais comment il aura que la faim et la soif? Parce qu'il a créé ce lien, son lien et sa relation dans le jeûne avec le manger. Ses yeux n'ont pas jeûné. Son écoute, les oreilles n'ont pas jeûné. Sa langue surtout n'a pas jeûné. الصيام ليس علاقة تربطها بالطعام فقط. الصيام ليس أن تمتنع عن الطعام فقط. الصيام هو أن تصوم بكلك. أن تصوم بكلك حتى لا نكون في هذا المحذور. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. لذلك إذا ربطت العلاقة بالله تبارك وتعالى في الصيام يأتي الحديث الثاني القدسي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Allah nous dit dans le hadith sacré, chaque acte de fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne. C'est à moi. Et c'est moi qui donne sa récompense. Et si quelqu'un se fait insulter pendant la journée de Ramadan, toujours sur le hadith, si quelqu'un se fait insulter pendant le jour de Ramadan, qu'il dise Inni sa'im. C'est quoi Inni sa'im? Je n'ai pas le temps de répondre. Je suis avec Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne veux pas couper ce lien entre moi et Allah tabaraka wa ta'ala pour pencher à la donne et répondre à l'insulte. Inni sa'im. Je suis concentré dans mon siyam. هل هي إني صائم؟ هذا الصيام الحقيقي. إذن فلنرى quel est l'acte qui nous a privés. Est-ce qu'on a un problème avec notre famille? Est-ce que tu as dit quelque chose à tes parents, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, tes voisins, à ton employeur, à tes employés? Est-ce que tu es injuste envers quelqu'un? Est-ce que tu as toujours des rancunes envers une personne, envers un frère, envers une sœur? Tu n'as pas encore demandé le pardon? Ou bien il t'a demandé le pardon, tu ne l'as pas pardonné? Tout ça, ça nous prive de la récompense des jeûnes. إذا فلنحذر إخواني حتى نصل إلى هذه الرتبة ما بعد لعلكم تتقون. النقطة الثانية التي أردت الوقوف عندها، هم بلغوا أن الليلة فيها c'était annoncé. Donc c'était annoncé que, Inch'Allah, on fera collecte, Inch'Allah, aujourd'hui pour le projet de ce sol qui coûte environ 48 000 euros. Le total شحال 50 000. لا بشوف شحال لحقوا اليوم عاد. Un devis de 48 000 euros. Très bien. Donc c'est pas une surprise, je pense. Ça a été annoncé. Je pense que chacun il a ramené son chéquier aujourd'hui. Non, sérieusement. هذا المسجد هو أمانة للجميع. المسجد هي المساجد لله. لكن الله تبارك وتعالى استخلفنا فيها. يعني le fait d'être à la mosquée aujourd'hui, c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'assister aujourd'hui à une collecte pour le projet de la mosquée,
c'est Allah qui te donne une occasion d'une source des hasanat jusqu'à le jour du jugement. Car un jour ou l'autre, on va quitter cette vie. Il viendra le moment où on aura besoin de la moitié d'une hasana. Il viendra le moment où on dit, Wallahi, si je reviens à la vie, je fais quelque chose de bien. Maintenant, l'occasion est là. Tu peux faire quelque chose maintenant qui va te fournir des hasanat dans ton temps, Inch'Allah. Sadaqa al-jariya. Et pas seulement ça. Et Allah te construit une maison au paradis. Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qatra. Le Bassam nous dit, c'est lui qui construit pour Allah une mosquée, même le volume d'un nid d'oiseau. C'est-à-dire celui qui donne 10 euros, celui qui donne 20 euros. Qu'est-ce qu'il lui donne Allah tabaraka wa ta'ala? C'est pas 20 euros au paradis, une maison au paradis. Bana lahu baytan fil jannah. بنى له بيتا في الجنة. جماعة الخير لن أكثر المواعظ لأن ساعة الحق حينما تأتي والله كلنا سيتمنى أمنية واحدة. Il y a un moment que lorsqu'il arrive, chacun de nous, الله أكبر، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلها صدقة مقبولة ويكرمه بها. J'ai dit, il y a un moment qui va venir, chacun de nous, son seul souhait, il y a une seule chose. C'est quoi? C'est l'heure de la mort. Lorsque la mort arrive, lorsque la personne est persuadée que c'est l'âme qui va sortir, lorsque l'homme est persuadé que c'est la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? الله تبارك وتعالى يقول لنا وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم, dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب زدني غير نص ساعة زدني غير ساعة يا ربي. لماذا؟ باش تجي تصلي في الجامع؟ لا، باش تروح يفيدي الكونت. فأصدق وأكن من الصالحين. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise, oh Allah, si seulement tu m'accordes un court délai pour donner un don, pour donner une sadaqa, car la personne après sa mort, il va voir la récompense de la prière, il va voir la récompense du Coran, mais quand il verra la récompense des sadaqas, c'est la seule chose qu'il va le demander. Oh Allah, donne-moi une demi-heure. J'ai laissé 10 000 euros dans mon compte. Et là, j'ai pas besoin. J'ai laissé 20 000 euros dans le compte. Et quand il s'agit de la mosquée, on commence à compter les pièces. C'est honteux. Wallah, c'est honteux. على كيعود les cadeaux de Noël, مش عارف واش. طرطق دراهم. Dire 200 euros, un jeu de 300 euros, تشتري la Play 5 ou la 10 ou la 15, normal. On compte pas. Et tu as raison. Et tu as le droit. Tu as le droit d'offrir des cadeaux à ta femme, à tes enfants. Mais pourquoi quand il s'agit de la mosquée, نحسبوا الدراهم نلقوا كل تاع الكادي، لي جيتون تاع الكادي، ما أي حاجة تشكشك في جيبه يخرجها هو. كانت 20 سنتيم، كانت جيتون كادي. لماذا نبخل على أنفسنا ليس على ربنا؟ أتعرفون ماذا يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الفئة هذه من الناس؟ كل شيء مذكور في القرآن الكريم. كل شيء مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، عدا أن الذي أخرج هذا الأنورو عند غير هذه. هذا رب درهم سبق 1000 درهم، والله أعلم بالنوايا. قال تعالى الشيطان أجمع الشيطان يعيدكم الفقر. Le diable vous fait craindre de la pauvreté. Quand il y a une occasion de colère comme ça, tu ne dis pas Shaitan il est enchaîné. Là, il y a la majorité des savants, c'est pas son impact il est faible. C'est pas Shaitan, Shaitan il n'est pas enchaîné. Son impact il est faible. C'est un sens figuré dans le hadith.
la minorité des savants, ils ont pris sur l'apparence du texte comme quoi il n'y a pas de shaitan. Il y a shaitan. اللي بدأ نشوفه في رمضان كامل الشيطان ما يديرهاش. كيفاش ما كانش الشيطان؟ الشيطان الآن يعيدنا الفقر. الشيطان est en train de faire d'oswas à chacun de nous. 10 euros, demain il y a les courses, demain كان la brocante مش عارف وين، خلي شويه صرف عندك كمان. 10 euros وخلي 20 euros. هذا الفقر يعيده الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. خير سيدي. Allah, le shaitan vous fait craindre la pauvreté et Allah vous promet le pardon. Choisis. C'est à toi de choisir. Tu choisis la pauvreté, tu choisis le chemin de shaitan ou tu choisis la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est à toi de faire le choix. Et fais-le maintenant, car ça se peut que c'est la dernière nuit de notre vie. الآن اختار. إياك كما قال علي رضي الله عنه طول الأمل مفسد للعمل. طول الأمل أنك tu te donnes une espérance de la vie. C'est pas grave، مرة هذه تفوت إن شاء الله ومرة جاية نصدق. من يضمن لك؟ تصدق الآن. تصدق الآن والله يخلفك والله يضاعف لمن يشاء. الله تبارك وتعالى لما خلقنا وعرف أن في قلوبنا بخلا وفي قلوبنا شحا وفي قلوبنا حبا للمال قال لك يا فلان ما تصدقش يا سيدي، سلفني. إن تقرض الله قرضا حسنا سلفني نرجع لك. هي يا جماعة ربي يقول لك سلفني. عجاك أنت بخيل وعجاك أنا بخيل. سلفني رجع لك الدوبل. يجيك واحد يقول لك أعطيني 100 يورو السمانة الجاية رجعها لك 1000 يورو. ياك تخرجها مش عارف منين. الله تبارك وتعالى يقول لك إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. زيد ويغفر لكم. مش يرجع لك، يخلفه لك بأضعاف من أبواب لا تعرفها ويزيدك عليها مغفرة لذنوبك. ومع ذلك ما زال الإنسان شاد. Donc c'est l'occasion mes frères. Wallah, la mosquée de personne n'est pas loin. Je suis là-bas, ça fait des années. On était dans une situation, والله اسمحوا لي زي عندي دقيقة كل. On était dans une situation très critique lors de la construction de la mosquée entre 2009 et 2010. والله سمعوها بربكم هذه القصة. هذه لو لم أحضرها ما كنت لأحكيها. En 2009, on a commencé la construction en 2008, on a fini 2010. Il y avait un entrepreneur, Allah yajzih, un Tunisien, il a fait quelques sadaqa, il a fait quelques travaux gratuits, et il est arrivé à un moment, il peut pas faire une pierre sans qu'il lui donne l'argent. On a fait des demandes des collectes, des dons, toutes les mosquées de France. C'est pas toutes les mosquées de France, on a fait le tour. Et les collectes de tous les fidèles de la mosquée. On a fait même la cotisation de 3 ans. Peut-être c'est une idée pour les frères. Ceux qui payent la cotisation de la mosquée pendant 3 ans d'avance. 500 euros, 550 euros d'avance. On est arrivé à un moment, il n'y a personne qui peut sortir 1 euro. Et l'entrepreneur, il est bloqué. Le projet est bloqué. On a la seule solution. Une réunion extraordinaire. On ramène tout le monde. Les factures. Je me donne même l'entrepreneur. Il est là. 62 000 euros. 62 000 euros, il n'y a personne qui peut donner 1 euro. خلاص ما تفهم الجيوب شحت خلاص. كل هكا في الطابل. Il y avait moi, l'entrepreneur est là, 5 frères. ولا mosquée plein. وبدينا يا جماعة واش كاين voilà la situation. Subhanallah, le fils de l'entrepreneur, il a eu une maladie, il a eu une tumeur au cerveau. Il avait, je pense, 22 ans, 23 ans. Et il est parti en Tunisie pour faire le fiançailles. J'ai le médecin, il a dit c'est pas la peine. Pourquoi il a ton fils? Il ne dépasse pas les 3 mois. La tumeur vraiment mortelle. Ils ont annulé le mariage. J'ai fait un rappel comme ça sur les dents, sur un malade
لما il donne un don, النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة, guérissez vos malades par les dons. Quand il est sincère, il a quelqu'un qui est malade, son fils, sa femme, son cousin, son père, sa mère, lui-même, il donne un don sincère entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala, il veut que par ce don, il soit guéri, Allah est miséricordieux. Et une fois, بداو الناس واحد 100 euros, 50 euros, petite somme. Ça fait, il y avait 70 000, بقات 52 000 euros. Je me rappelle du chiffre. Ça fait 11 ans, 10 ans d'histoire. 52 000 euros. Personne ne bouge. Il m'a dit, donne-moi le micro. Il commence à pleurer, mesquin. J'ai mon fils qui est malade. Et le médecin m'a fait qu'il va mourir très bientôt. Les 52 000 euros, c'est un don pour la mosquée. Et j'espère qu'Allah guérit mon fils. Et je ne dis pas... La mosquée était effondrée de larmes. الناس كل تبكي. ودعونا الناس كل تضرعت الله تبارك وتعالى. Maintenant, je suis le directeur de l'école arabe à Persan. Et cet enfant-là, il va inscrire son fils, qui a 7 ans. Et il s'est marié. Et il a des enfants. Il a le premier, et le deuxième, et le troisième. ذهب المرض والميدecin, il n'y a plus de tumeur. ما كاين والو. هذه كرامة ولا مش كرامة؟ هذه كرامة ولا مش كرامة؟ هذه صار غير هنا. الكرامات مش غير عند السلف الصالح. الكرامات تكون بصدق قلبك. Si tu veux avoir un miracle dans ta vie, sois sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala. Sois sincère et tu auras le miracle. Le miracle. نكتفي بهذا قدر إن شاء الله. واعلموا أن كل من يتصدق بصدقة فالله يخلفها. والله تأكدوا أن الشيطان يعدنا الفقر الآن الشيطان يعدنا الفقر الآن. كل واحد منا يحسب تحسبش. يأتي يوم القيامة لما يرى الإنسان الأعمال أمامه, يشوف ايش قدم في الدنيا, يشوف أن إلى غاتي دي زوكازيون كوم سا, qu'est-ce qu'il va dire؟ سورة الفجر. يا ليتني قدمت لحياتي. Hélas, j'aurais dû avancer quelque chose pour ma vie. Hélas, j'aurais dû, écoute bien l'aya, j'aurais dû avancer quelque chose pour ma vie. Alors que maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Je fais ma vie, je construis ma vie. Et le jour du jugement, c'est là où il va savoir c'était un jeu. إنما الحياة الدنيا لعب وله. C'était une jouissance trompeuse. إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. يوم القيامة يعرف أن الحياة الحقيقية التي كان لابد أن يعمل لها هي الآخرة. Donc cela il va dire j'aurais dû avancer quelque chose pour ma vie. نحن الآن رانا في الأمنية. Avant de dire hélas, nous sommes dans l'occasion. La porte est ouverte. فلا تبخلوا, لا أقول على المسجد, على أنفسكم. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فمن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أنت لا تبخل على المسجد. المسجد رأوا فقط, الله سخرنا لهذا فقط. ولو واحد يعطي اليوم, ربي يجيب غد واحد يمد. الله سخرنا فقط بأن نكون خداما لبيته الكريم, وبأن ننال هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تتأخروا يرحمكم الله. لا تتأخروا عن هذا الفضل وعن هذا الكرم. رأوا كل واحد يصلي في المسجد, كل واحد يصلي في المسجد لك أجره. Tu donnes 10 euros avec sincérité aujourd'hui, tu auras la récompense de chaque personne qui a prié ici jusqu'à la fin de cette mosquée. Il a prié là, ou sous-sol, ou premier étage, deuxième étage, tu auras l'ajr, car tu as participé, tu as donné. نعم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة مباركة على أنفسنا وعلى قلوبنا وعلى بيوتنا. اللهم تقبل صدقات المتصدقين وإحسان المحسنين. اللهم اقض بها حاجاتهم. اللهم اقض بها حاجاتهم
اللهم أصلح بها ذرياتهم، اللهم اشف بها مرضاهم، اللهم ارحم بها موتاهم، اللهم ارفعهم بها في الدرجات العلى يا رب العالمين، اللهم اخلفهم بها خيرا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا أقرضناك قرضا حسنا فضاعفه لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تجود عليك بالأجر وصوم فيه مرحمة به الحسنات كالقطر به الحسنات كالقطر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر